BJR les gens, c'est Name pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Alpha Strike Tiger qui est le tout premier Nerf Alpha Strike, donc forcément aussi le pire, mais ça c'est qu'un détail. Donc le Tiger, on fait une review rapide parce que c'est un fusil à pompe rapide, c'est un blaster de type fusil à pompe de la gamme Alpha Strike qui est une variante de la gamme Elite classique, donc ça tire des fléchettes Elite. Il est fourni avec des fléchettes Elite de couleur jaune, bien que évidemment comme chez Nerf toutes les fléchettes sont compatibles, donc les fléchettes Elite classiques rentre à l'intérieur. Donc voilà, blaster mécanique de type fusil à pompe qui sont des fléchettes Elite, qui possède un système interne tellement banal que je pourrais même vous le démonter dans cette vidéo, ou plutôt dans une prochaine vidéo, comme ça j'aime bien faire dans plusieurs vidéos différentes. Lol, voilà, donc voilà, on tire. Et c'est un Alpha Strike, donc comme c'est tout premier Alpha Strike, à la base Alpha Strike c'est censé être très cheapos, donc vieux plastique quelconque, même si aujourd'hui Alpha Strike s'est bien rattrapé et que maintenant Alpha Strike c'est devenu beaucoup plus qualitatif qu'à l'époque. Mais allons voir justement un des blasters de cette époque, le Nerf Alpha Strike Tiger. C'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien si ce n'est un canon relativement... Oh, ça a un style. Moi je trouve que c'est bien qu'on ait des bordures en plastique en haut et en bas. Une couleur jaune. Ça a un style particulier. Moi j'aime bien. Le blaster lui-même fait un peu Space 12. À l'opposé, à l'arrière, il n'y a rien non plus. C'est un truc tout lisse. Il n'y a absolument rien. On a une espèce de carré handle sur le dessus qui ne sert à rien. Il n'y a pas de rail tactique ni sur le dessus, ni sur le dessous, ni sur les côtés. Il n'y a vraiment rien que dalle. En termes d'attache-angle, on peut peut-être considérer ça là-haut comme un attache-angle, mais ça ne fonctionne pas, j'ai essayé. En revanche, on en a 3 en dessous. 1, 2, 3. Ça sert à quelque chose? Non, mais quand même, ça, on peut en servir pour mettre des fléchettes. C'est une technique qui a été adoptée par beaucoup de personnes. Sur ce blaster, on peut y stocker des fléchettes. Alors la gamme Alpha Strike, qui est aparté quand même vite fait, à l'époque où c'est sorti, c'est une des nombreuses variantes de Elite. Contrairement au reste des blasters Elite, que ce soit les Elite classiques, 2.0 XD, Zombie Strike, Doom, Alpha Strike aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, les blasters 2020-2021, Alpha Strike c'est comme les autres, c'est censé être des blasters de débutants, parce que chaque gamme, chaque variante de gamme est censée avoir son style. Là, ici, c'est censé être des blasters de débutants, mais même si en général tout le monde commence par Elite directement, ce qui est un peu bizarre. Mais bon, surtout pour les personnes qui ont pas beaucoup d'argent, mais bref. C'est vrai que Alpha Strike c'est des blasters moins chers, donc ils sont moins qualitatifs, donc arrêtez de vous plaindre parce que c'est normal finalement. Mais aujourd'hui Alpha Strike c'est beaucoup plus qualitatif qu'à l'époque. Et à l'époque, on a eu ça, le tout premier blaster Alpha Strike, le Tiger, qui est sûrement le blaster le plus cheap du monde entier, hein, clairement. Même les autres Alpha Strike qui sont sortis à peu près en même temps sont moins cheap que celui-là, mais on verra ça dans des prochaines vidéos, parce que celui-là il me fait marrer quand même. D'ailleurs vous voyez l'impact là sous la poignée, c'est ma tante, elle s'est amusée avec, elle a fait ça, elle a fait un moonwalk et tout, et puis paf, le truc est tombé, et puis elle s'est coupé le genou avec ça, avec la poignée, du coup il y a une trace. Elle a réussi à saigner du genou à cause d'une poignée. Super. Même si on n'a pas de sujet, restons sur la review. Parce que voilà, j'essaye de combler le temps qui passe vers vous parce qu'il n'y a clairement rien à dire sur ce blaster. Évidemment, on a fait le tour parce qu'il n'y a rien en fait, il n'y a pas de rail tactique, il n'y a pas d'attache cross, il n'y a rien du tout. En revanche, il y a les fonctionnalités de base. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a une poignée qui n'est pas confortable, mais autre aparté sur les premiers Alpha Strike, ils sont tous ressortis, mais avec une poignée noire. Mais pas une poignée avec des fentes comme ça, une vraie poignée, hein. Une poignée un peu comme celle-là, ultra confortable et tout. C'est vraiment confortable maintenant. Ils ont tout ressorti, tous les premiers Alpha Strike avec ça. Et comme celui-là c'est un modèle c'est une première version de modèle, et ben avant que la nouvelle version d'Alpha Strike sorte, il y avait l'ancienne version avec l'ancienne version de la poignée qui est clairement toute pourrie. Bien qu'elle soit très longue, hein, le coup très long c'est un avantage en général, mais comme c'est strié là comme ça, c'est un peu pourri. Mais il y a encore plein d'anciennes versions comme celle-là de tous les Alpha Strike avec ces poignées là qui traînent. Enfin sauf les nouveaux, maintenant les nouveaux ils vont juste plus la poignée. Mais les nouvelles versions arrivent sûrement mais en France, voilà, hein, finalement, avec les poignées noires qui sont très confortables. Mais on a encore beaucoup les anciennes versions avec la poignée qui n'est pas confortable du tout. Après moi, comme je m'en fiche un peu des poignées, moi ça ne me gêne pas. Aussi deuxième chose, sur l'Alpha Strike vous avez remarqué que, bon pas tous mais les premiers, quelques-uns des premiers, il faut appuyer en haut pour tirer. Alors sur tous les Alpha Strike c'est pas gênant, par exemple le Wolf qui est le sniper, t'as pas obligé d'appuyer jusqu'en haut, tu fais juste tac, et puis un petit peu, même en bas, tac, ça tire instantanément. Voilà, j'ai même pas besoin d'appuyer, j'appuie un tout petit peu, ça tire, et ça tire très bien. Mais le Tiger, contrairement à tous les autres Alpha Strike, c'est une exception puisqu'il faut vraiment appuyer jusqu'en haut. Je réarme
avec la fusil à pompe, donc il y a une pompe, hein, forcément, c'est un fusil à pompe, on réarme comme ça, et une fois qu'on a réarmé, on tire, mais il faut appuyer vraiment jusqu'en haut, pour tirer. Alors si on a des gros doigts, ça peut paraître inconfortable, moi je suis assez moyen niveau taille de main, donc ça me convient très bien, mais franchement c'est extrêmement cheapos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce blaster en termes de style? Eh ben je trouve relativement stylé quand même, il est jaune, donc c'est la couleur de Alpha Strike. À ne pas confondre avec les anciens Streamline qui sont l'ancienne génération de Nerf qui n'a rien à voir du tout. Mais quand même le Tiger, qui veut dire tigre en anglais, on savait pas, hein, voilà. Il a quand même un style particulier et moi j'aime bien ce style. Année de création de ce blaster, et pas de sortie, hein, de création c'est pas la même chose, 2018. On va de ce côté là et il y a un trou ici. On met deux fléchettes, donc le Tiger DB2, c'est son nom entier, le nom complet c'est Tiger DB2. DB qui ne veut pas rien dire, DB qui veut dire, je sais plus ce que ça veut dire DB, DB je crois que ça veut dire double barrel, hein, double canon. Donc une fois qu'on a mis les deux fléchettes, parce que DB2 double fléchette, paf, on a mis deux fléchettes, et ensuite on réarme on tire, on réarme on tire. Et surtout, pourquoi je vous disais tout à l'heure que les fléchettes jaunes qui sont ici présentes sont quasiment mortes en fait, elles sont ultra vieilles mes fléchettes. Bah, en fait si vous voulez, je les mets dans mon Nerf, hein, dans le Tiger. Vous allez voir que quand je vais réarmer, les fléchettes vont sortir. Vous voyez, elles sortent toutes seules. Du coup c'est le Jutsuki par lol. Que votre fléchette soit... Mais une fléchette pourrie, on sait déjà que ça passe pas. Mais là, les fléchettes en réalité, elles sont pas vraiment pourries. Elles sont encore loin d'être pourries, elles ont encore beaucoup de jours devant elles, on va dire. Mais le Tiger, justement, c'est un de ses défauts. Il a des restricteurs d'air très sévères avec les fléchettes, qui sont très durs en fait, pour vous dire. Donc à peine ta fléchette commencera un petit peu à vieillir, que le Nerf les refusera, que ça va les éjecter tout seul. Alors qu'avec d'autres Nerf plus qualitatifs, bah, ça le ferait pas. Voici un Roof Cut qui est un Nerf qui est d'une qualité très élevée. On est d'accord, ça fonctionne parfaitement, hein. Voilà, c'est parfait, ça passe parfaitement. C'est des fléchettes en très bon état. Mais le Tiger, il veut rien savoir. À peine c'est un tout petit peu abîmé, même rien du tout. Voilà, faut vraiment des fléchettes neuves, des fléchettes neuves, des fléchettes neuves. Et ça, c'est un gros défaut avec le Tiger. Donc le Tiger, c'est vraiment the worst Nerf Alpha Strike ever. Ouais, je parle anglais. Donc, traduction, le pire Nerf Alpha Strike du monde, depuis toujours. Bref, voilà. Voilà, donc c'est vraiment pas terrible. Restricteur d'air. Ah, ça veut pas. Il éjecte les fléchettes toutes seules. Donc voilà. Donc c'est tout pour la review du Nerf Alpha Strike Tiger. Maintenant, le test de tir. Oui. Fléchette AccuStrike. Page. Le test de tir nous en dit beaucoup, hein, sur le Tiger. Déjà il nous dit que contrairement à ce qu'on peut penser, la patate est pas mauvaise. Je trouve que ça tire assez bien. Mais fusil à pompe, je sais pas si c'est un lien, mais à chaque fois que j'ai un fusil à pompe c'est le même délire. Précision c'est pas la meilleure, mais je trouve que c'est relativement précis. Avec les AccuStrike, je touchais souvent le centre, plein centre de la cible, ça c'était pas mal quand même. Voilà, donc en termes de précision, on va dire que c'est correct, surtout la fléchette du haut. Évidemment, c'est un peu familial, ouais, hein, toi, tout ce genre de blaster qui ont des fléchettes les unes sur les autres. Celle du dessus est bien, celle du dessous est moins bien. Voilà, là-dessus, je vous apprends rien. La première, paf, la deuxième, pouf. Voilà. Avec un vieux bruit de ressort qui pète les oreilles. Voilà. Le chronographe en FPS, donc le mesure de puissance. Sachant que sur un Nerf qui tire des fléchettes Elite, la moyenne, ça tourne autour de 70 FPS.
Sur ce blaster là, on a atteint sur une moyenne de 10 fléchettes, donc j'ai fait 10 fois, tac, tac, sachant que le haut et le bas c'est pas la même puissance. Donc sur 5 fléchettes du haut et 5 fléchettes du bas, donc sur une moyenne de 10 fléchettes, sur ce blaster, on a atteint la moyenne approximativement exacte de 61 FPS. Wouhou! J'adore, c'est tellement puissant. Encore heureux qu'on a dépassé les 60. Donc voilà, 61 FPS. Sur le canon duo, on était à 3-4 FPS de plus, mais voilà quoi, on s'en fiche. On va faire des tas, de toute façon, il y a un seul ressort. Mais bon, c'est vraiment pas très puissant, et pourtant la portée est pas mauvaise. Hein. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas la puissance qui dit la portée. C'est le vent dans le dos, à la limite, je sais pas. Mais comment vous dire que ce blaster là, vraiment pas très puissant. Donc quoi conclure sur ce blaster? Très clairement, c'est pas un très bon blaster. Hein. C'est un blaster cheapos. Après, je vais pas le détester parce qu'il m'a pas coûté cher. Donc au final, on s'en fiche, tu peux l'acheter. Si c'est pour le passer à un pote qui puisse s'amuser vite fait, c'est bon, ça passe. Mais entre nous, pour une Nerf foire, ne prenez pas ça, hein, ça c'est mort. Donc le Nerf Alpha Tiger, c'est un blaster fusil à pompe, il est mécanique, machin comme ça, ok, il est classe, il donne envie. Mais quand tu vois ses spécificités, on va se dire que non. Je pense que je ferai une vidéo démontage juste pour le délire, parce que je crois que je l'ai déjà démonté une fois. D'ailleurs c'est avec des clips hein, que c'est monté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous a plu, like, abonnement, partage, faites tout ce que vous voulez. Et puis voilà, surtout partagez en masse sur YouTube partout, parce que je fais quand même pas mal de choses que personne ne fait. Oui, c'est bizarre de dire ça, mais quand même. Merci, à très bientôt et au revoir.